L'entreprise ivoirienne de construction immobilière OPES Holding a récemment signé un protocole d'accord avec le groupe turc İKDAM Turk pour la construction de 50 000 logements sur une durée de 15 ans. La première phase de construction de ces logements va débuter à Abidjan et s'étendra à d'autres localités sur l'ensemble du territoire national. Ces logements seront commercialisés sous le mode de la vente directe et de la location-vente. Selon un communiqué de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le directeur général Assaoré Konon Jacques a procédé à l'investiture des membres du comité de coordination de la caisse de retraite complémentaire pour les agents du Trésor public. Cette caisse va permettre aux agents du Trésor public admis à la retraite de bénéficier d'une rente plus consistante. Pour le directeur général du Trésor, la mise en place d'une telle caisse doit être perçue comme une garantie supplémentaire pour s'offrir une retraite méritée. La première tranche d'appui budgétaire de l'Union européenne d'un montant de 11,1 milliards de francs CFA, soit 17 millions d'euros, a été débloquée en faveur de la Côte d'Ivoire. D'un montant total de 39,3 milliards de francs CFA, cet appui de l'Union européenne entre dans le cadre de son contrat de bonne gouvernance et de développement 2016-2018. Par ce contrat, l'Union européenne entend soutenir l'action du gouvernement ivoirien dans le plan national de développement PND 2016-2020 et le plan indicatif national du pays pour une croissance durable et inclusive, notamment par l'emploi des jeunes et la formation professionnelle, et améliorer la bonne gouvernance, en particulier la gouvernance économique. Il soutient également l'engagement du gouvernement pour un meilleur respect des valeurs fondamentales, notamment les droits de l'homme et l'état de droit. Cet appui financier au budget de l'État ivoirien s'accompagne d'un dialogue avec les autorités et de projets d'assistance technique. L'année fiscale 2017 est entrée en vigueur. Après sa publication dans le journal officiel du pays, rapporte un communiqué de la Direction générale des impôts. Dans ce communiqué, la Direction générale des impôts informe que l'annexe fiscale à la loi des finances du 8 décembre 2016 a été publiée au journal officiel numéro spécial du vendredi 30 décembre 2016. Par conséquent, il informe qu'en application du décret numéro 61-175 du 18 mai 1961 de l'article 1er fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires, les mesures contenues dans l'annexe fiscale à la loi de finances précitée prennent effet à partir du mardi 3 janvier 2017.